Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre mois de janvier 2023. Alors on va aller voir si vous voulez bien les énergies qu'on pourrait vous retransmettre, enfin, qui pourraient vous aider dans votre chemin de vie, particulièrement durant ce mois, que ce soit par des messages, par intuition, par ressenti tout simplement. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous tenez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe également, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies en principe, pas en principe, mais qui vous appartiennent aussi. Donc, qui ont une incidence, qui ont une importance, qui pourraient avoir aussi certains messages qui pourraient vous accompagner durant votre mois de janvier 2023. Chose certaine, ça peut être des informations complémentaires, supplémentaires, tout à fait avec un autre point de vue sur ce qui se passe, comment on l'interprète, etc., etc. À vous de voir. C'est vous qui avez le dernier mot toujours, étant donné qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vont vous correspondre à votre situation, à votre ressenti, avec notre intuition aussi également. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, et puis bon. On continue la lecture et puis on va chercher simplement les informations qui nous correspondent. D'accord? Alors voilà un peu, maintenant, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance intuitive pour votre mois de janvier 2023. J'ai choisi l'oracle des esprits protecteurs en énergie globale du mois, ou du moins ça pourrait être la tendance qui va s'avérer, on verra bien dans le temps. Ensuite, pour vivre en pleine conscience, pour l'oracle des 7 énergies, le rêve du chaman, et on va boucler la boucle avec une carte du petit oracle des anges ici, en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une question, par un oui ou par un non. C'est toujours vous qui décidez, évidemment, le domaine. D'accord? Et le sens de votre question, toujours. C'est vous qui posez la question. Alors, vous posez bien ce que vous voulez. Alors, voilà, cher ami, un peu grosso modo les outils utilisés pour votre guidance pour votre mois de janvier 2023. Je m'excuse, je déparle aujourd'hui. Les idées se bousculent dans ma tête. C'est peut-être pour ça que tout sort mâché à moitié. Enfin bref, pour revenir à nos moutons, ici, moi, c'est le temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux ici qui, évidemment, qui ont les nouveaux abonnés. Merci infiniment. Mais merci à ceux qui like aussi, qui font le pouce et qui partagent certaines vidéos. Comme ceux, veut dire, qui me laissent un coucou, un merci ou même un ressenti par rapport à une lecture. C'est très gentil, très apprécié, je peux vous le dire. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci. Merci et merci. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que votre mois de janvier 2023 vous réserve, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de votre mois, ou du moins ce qui pourrait être une tendance dans votre mois de janvier. D'accord? C'est parti. On nous parle d'été ici. Regardez-moi cette belle abeille. Où on vous dit des lézarder dans la joie et la lumière. OK, je pense ici qu'on a... C'est sûr que l'été peut avoir une importance, évidemment. Ça peut nous donner un indice de temps. Ça pourrait être dans ce sens-là ici. Mais l'abeille, elle est travaillante. L'abeille, elle est dans le travail laborieux. Veut dire, elle est disciplinée. Elle est capable, veut dire, d'aller chercher. Elle fait ce qu'elle a à faire sans se poser de questions. Elle s'adapte à l'environnement. Comprenez-vous, il y a ici un désir ici de faire corps avec les choses. Mais... dans la simplicité. Ici, on est de bonne humeur. Quand on dit de lézarder dans la joie et la lumière, on n'est pas ici à casser des cailloux. Là. À moins que vous ayez votre façon de lézarder, mais ça serait surprenant. Ici, on est en train de prendre, de se gorger de lumière, de soleil, de nectar, peut-être, comme cette abeille. Mais ça reste à quelque part qu'on se remplit de choses positives. C'est comme si, veut dire... ça pourrait dire peut-être que tout ce que vous faites dans le moment, ou du moins ce que vous entreprenez dans ce mois de janvier-là, pourrait peut-être, évidemment, on pourrait récolter durant l'été, on va le dire de cette façon-là, puis qu'on tient au niveau de la saison ici. Parce qu'on est dans le soleil, avec l'été ici, avec ce jaune-là qui nous ramène au chakra du plexus solaire, qui est aussi l'élément feu, mais associé au soleil en particulier, et en plus avec le lion. Alors c'est la confiance en soi, c'est l'audace. Mais c'est aussi le bonheur. On est dans le bonheur, dans l'abondance, dans la bonne humeur. On a confiance en nous. Notre courage, veut dire, il est top. Veut dire, quand c'est le temps d'aller, on y va. Quand c'est le temps de revenir, on revient. On a beaucoup de sagesse. Veut dire, on est capable de prendre des décisions, veut dire, basées, veut dire, sur
je dirais, avec quand même une certaine sagesse, je pense. Malgré le tout feu tout flamme du lion ici, ou du moins l'impression qu'il pourrait donner, il peut être, éventuellement être indolent et puis justement prendre le temps de réfléchir. Donc, il ne faut pas se fier non plus, veut dire, au fait que tout ce qui bouge, il va sauter dessus. Pas du tout. Ça fait partie de vos également comment je peux dire ça? On le savait, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, etc., etc. On est dans l'élément feu, de toute façon, ici, dans l'action. OK? Donc, c'est dans l'action que les choses vont se, je dirais, se réaliser. J'ai plutôt envie de dire, on est peut-être rendu à un temps, justement, que c'est plus le temps d'essayer d'engranger. Ici, on est dans un état, ici, justement, pour passer à l'action, pour éventuellement récolter, évidemment, comme un petit peu comme l'abeille, qui passe son temps à aller d'un côté et de l'autre, mais qui, enfin, jusqu'à la fin de la saison, on va dire, va se contenter, va dire, d'engranger les choses. OK? En fait, se contenter, c'est un grand mot. Tout le travail. Faut pas manquer de respect à l'abeille, parce que sans elle, veut dire, on aurait peut-être certaines difficultés. Chose certaine, en tout cas, on aurait beaucoup de plantes disparues parce que c'est elles qui font, c'est elles qui font le gros du travail ici pour justement préserver un peu les espèces. Alors, chose certaine, on est dans une lumière ici, on est dans une attitude, on est dans un état d'esprit ici. Les influences qu'on a par cette carte-là ici nous rend vraiment dans la lumière. Moi, je le sens comme ça. C'est comme si c'est prendre, veut dire, prendre notre place, mais dans la bonne humeur. Ici, on n'est pas à tasser les autres pour arriver à se faire un petit trou. C'est pas du tout ça. On est comme si on lézarde. Donc, on lézarde, on s'étend. On fait l'étoile de mer ici. Un peu dans ce sens-là, le lézarder. OK? Donc, on prend nos aises, un peu dans ce sens-là. En tout cas, c'est ce qu'on vous suggère comme énergie. Donc, ça veut dire qu'on a un mois, en principe, janvier, où on devrait, veut dire, se sentir drôlement bien dans notre peau. Là. On va aller voir, évidemment, dans notre état d'esprit, qu'est-ce que ça nous amène comme... Ici, on vous dit que je prends conscience de ma circulation énergétique. C'est effectivement. On a également ici, je m'accorde avec le 22, ça c'était le 3, désolé. Avec le 22 ici, nombre maître, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. On prend soin de nous, on prend soin de notre humeur, c'est super, on entretient. Et ici, avec le 25, on vous dit que je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. C'est vraiment... Je pense qu'on était effectivement dans la bonne énergie ici pour que ça puisse se reproduire. On est dans une énergie ici d'ouverture. C'est comme si, veut dire, on avait soif de tout ce qui pourrait nous apporter le changement ou de bonnes nouvelles ou de tout ce qui peut être positif, abondant et tout et tout. Je prends conscience de ma circulation énergétique, donc de la façon que je digère les choses, de la façon dont ce que j'aimais, mais aussi ce que je reçois comme énergie. Autrement dit, c'est qu'on prend conscience, je veux dire, que si on est positif, on attire des choses positives et on redégage du positif. Si on a des périodes, veut dire, on est plus négatif, mais c'est effectivement ce qu'on... C'est de l'eau, je dirais, dans votre moulin qui est souillé. Veut dire, ici, il n'y a rien à aller chercher dans cette eau-là, parce qu'elle est utilisée, il y a des déceptions, il y a toutes sortes de choses négatives que vous avez mis dans ça qui ne servent plus. Donc, on va rechercher une source ici de satisfaction, on va dire, qui nous remet dans une énergie, dans un état d'esprit ici, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus ouvert à ce qui pourrait arriver. On est tout près, tout feu, tout flamme ici, dans cette énergie-là. On en prend conscience que c'est nous qui avons la responsabilité de savoir qu'est-ce qu'on envoie dans l'univers pour être sûr de ce qu'on va recevoir. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici, surtout avec le 3. On a une compréhension ici divine, je ne sais pas ce qu'on veut dire. C'est comme si, veut dire, pour nous, ça devient simple. C'est pas nécessairement toujours simple à appliquer, mais c'est simple à comprendre. OK? Avec l'énergie du chakra du cœur, ici, on nous parle du 22, l'énergie évidemment, qui nous pousse. 2 fois 22, il n'y a personne, je pense, de plus réceptif ou de plus collaboratif que nous dans le moment présent. Dans votre situation, évidemment. Ici, avec ce 22-là qui nous revient à 4, c'est dans un désir, justement, de stabilité, c'est dans un désir de mettre des choses à plat, d'établir des bases solides. Veut dire, ici, on se motive autrement. On sent que les énergies sont en train de changer. Parce que l'abeille ici nous amène un sentiment de légèreté, un sentiment, oui, là, on est occupé, mais on sait qu'on est occupé. Après ça, on va avoir une pause, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un résultat, on va avoir une ruche qui est remplie, veut dire, de miel et bon, vous comprenez un peu le principe. Donc,
C'est comme s'il veut dire tout l'acharnement, tout le travail qu'on fait, c'est pour justement parce que on sait qu'à la fin de tout ça, de cette étape-là, veut dire il y aura quelque chose à récolter. C'est un peu dans cet état d'esprit-là aussi que je vous amène. Parce qu'ici, c'est un peu le ressenti qu'on vous dit. On vous dit, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Avec beaucoup d'amour, ici, je m'encourage, j'examine ma vie, je change un peu ma perception, je change un peu les mots que j'utilise, veut dire parfois pour sentir, pour dire certaines sensations ou certaines choses. J'arrange tout ça avec beaucoup d'amour pour justement m'attirer, veut dire cet amour qui revient, mais c'est une énergie positive ici. On est quand même dans le 22-4 ici. C'est comme s'il veut dire tout ce que j'envoie, je veux dire, je le reçois. Donc, j'envoie que des choses, veut dire, avec beaucoup d'amour. Veut dire, ici, on n'est pas dans on est dans la gentillesse, on est dans la compassion, on est dans la bienveillance, dans l'empathie. Veut dire, on n'a pas de jugement sévère contre les autres, quoi que ce soit. Tout est filtré, tout ce qui est négatif est filtré aussi par le chakra du cœur. Donc, veut dire, on en revient, veut dire, à quelque chose, veut dire, d'inconditionnel. Okay? Il n'y a pas d'intérêt, c'est juste que c'est spontané, veut dire on est porté, notre cœur veut dire s'ouvre, veut dire dès que quelqu'un, on sent qu'il y a un besoin ou on a besoin, ça peut être un besoin d'empathie, un besoin d'un petit geste de gentillesse, veut dire une main sur l'épaule, de tenir une main, on est dans une énergie positive selon notre état d'esprit ici. On est très conscient, veut dire de ça ici, de la circulation de l'énergie, de qu'est-ce qu'on émet, mais aussi de qu'est-ce qu'on reçoit. Donc, de faire le choix d'émettre des choses positives pour recevoir des choses positives. C'est conscient. Avec beaucoup de créativité quand même. Avec ce bleu qui est un petit peu de bleu un peu plus, je dirais, ciel. Il n'est pas bleu marin ou bleu très foncé qui nous rappelle que c'est le côté cartésien qui a raison. Okay? Ici, dans notre 25-7, notre côté bien spirituel, on est dans l'énergie des émotions, dans le deuxième chakra qui nous appelle encore là à nous ouvrir. C'est aussi de la créativité aussi dans ce chakra-là. C'est l'amour de la vie, c'est s'ancrer dans une réalité, on a une estime de soi, on a une relation, on est dans l'amical ici, on n'est pas du tout dans l'agressivité. On a une façon où alors on participe ou alors on a une facilité à lâcher prise sur certaines choses. Je veux dire qu'on sait qu'on n'a aucun contrôle. En fait, en essayant de retenir ou d'essayer d'avoir un contrôle, c'est là qu'on fout le bordel. Excusez-moi l'expression un peu. Dans ce sens, c'est un peu ce qu'on réalise un peu. Donc, c'est plus facile pour nous de dire, OK, là, je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour le moment présent. Il faut que je lâche prise. On passe à autre chose. Je reviendrai s'il faut que j'y revienne. OK? C'est un peu cette discussion avec vous-même que vous avez, parce qu'on est, comme je vous dis, on est ancré dans la réalité ici. Donc, on sait très bien, veut dire que si, plus veut dire on va s'entêter à faire quelque chose qui ne bouge pas, plus veut dire on empire la situation. C'est un peu dans ce sens-là qu'on réalise un peu. On a, comme je vous dis, on est ancré vraiment dans la réalité, donc l'amour de la vie, une vitalité, on est motivé, la force, tout et tout et tout. On est dans le sentiment, on est dans l'eau, mais on est dans le je ressens. Et c'est là encore, on vous dit, je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. Ici, je ne m'arrête pas, c'est un amour de la vie, donc on s'ouvre à tous les domaines de notre vie ici. C'est ce qu'on veut attirer ici. Émotivement, veut dire, on est gonflé, veut dire, de l'amour de la vie, de choses bonnes dans la vie, comme je vous dis, on est dans la vitalité, dans la motivation, dans l'amour de la vie, veut dire, on n'est pas du tout, donc on attire vers nous, en fait, justement, cette abondance à tous les niveaux. C'est un peu dans cette même émotionnellement la même chose, parce que ce qu'on reçoit, de ce qu'on envoie de cette énergie-là, ça vient aussi, ça nous touche. Puisqu'on est dans des relations amicales ici, émotionnellement parlant, on est capable de faire... On est quand même, comme je vous dis, très ancré quand même par rapport avec ce orange qui contient du rouge. On n'est pas en train de rêver à bisounours, que tout le monde est gentil, tout le monde veut dire non, c'est pas du tout. C'est même ce que nous, on veut, ce qu'on veut dégager, ce qu'on veut avoir autour de nous aussi. On n'est pas obligé à se tenir avec des gens, veut dire, qui sont mauvais ou qui ont de mauvaises intentions ou quoi que ce soit. Veut dire, de toute façon, ces gens-là, avec cette énergie-là, veut dire, c'est incompatible. Donc, veut dire, ça ne restera pas longtemps autour de vous. C'est un peu dans cet état d'esprit-là aussi qu'on réalise les choses. On prend conscience. Et on sait très bien que si on veut avoir de l'abondance, il faut diffuser de l'abondance. Ici, veut dire, on n'est pas avare de notre savoir, on n'est pas avare de nos énergies. Ici, on n'est pas... On s'ouvre grand à l'abondance. OK?
On va voir un peu comment, maintenant, dans l'application, dans la réalité de tous les jours, un peu comment vous allez l'intégrer à vous, mais comment aussi vous allez le préparer à saisir, quand ce sera le temps, à saisir une occasion pour mettre en application tout ce qu'ici, on aimerait avoir continuellement dans notre vie. Ici, on s'attire les choses. Maintenant, on attend à ce que les choses reviennent à nous, dans la matérialité. D'accord? On nous parle justement de porter ses fruits ici. On nous parle de récolte avec le 12. Ici, on nous parle de divine matrice avec le 7. Et ici, avec le 19, on nous parle de réveiller Lion. On est exactement dans le bon signe, j'ai presque envie de dire. Réveiller le Lion ici. J'ai l'impression que veut dire on va se... Savez-vous ce qui m'est venu la première chose quand j'ai vu ces 3 cartes-là ensemble? C'est comme si on va se payer la traite. J'ai l'impression qu'on va se faire plaisir, moi, j'ai l'impression. C'est un peu... C'est comme si, veut dire, on préparait nous-mêmes notre propre fête. C'est un peu dans cette sensation-là que je la ressens ici. Parce que dans notre état d'esprit, ici, on s'est vraiment conditionné, on a vraiment décidé d'y aller dans des énergies positives. On veut commencer l'année, pardon, en mettant toutes les chances de notre côté. C'est un peu dans cette perception-là surtout que je vous sens. Donc, on fait des efforts, on va même chercher les endroits, veut dire, où on a peut-être plus, normalement, de difficultés, veut dire, à réagir à ce qui se passe dans notre vie, où on accroche toujours un petit peu. De façon, au niveau de la communication, comme au niveau de notre créativité, notre pensée peut-être plus, je dirais, plus logique, plus cartésienne ici, on arrive à adoucir un peu ce côté-là en mettant un peu de créativité, en mettant un peu plus d'imagination, en mettant un peu de douceur, veut dire, dans l'esprit qui est, lui, basé seulement sur le mental, sur les faits ici. C'est l'intellect, de toute façon. C'est ce qui... on se base sur les faits pour avoir une opinion ici. Ici, on s'amène avec le cœur qui, en plus, veut dire doublement, puisque c'est un nombre maître, ici, avec un 22. Donc, il revient à 22 qui revient à 4. C'est dans un esprit toujours que les choses durent. On veut établir des choses qui sont solides. Donc, on se met toutes les chances de notre côté. Ici, en plus, veut dire, on s'ouvre à l'abondance. Donc, encore là, on s'amène de l'énergie positive vers nous. Mais ici, veut dire, c'est comme si les choses se placent parce que tout ce qu'on a travaillé, c'est qu'on essaie d'intégrer ou qu'on essaie de mettre en marche pour, comme je vous dis, peut-être saisir certaines occasions qui pourraient se présenter dans cette énergie-là. C'est comme si, j'ai l'impression, veut dire, que vous avez tout ce qu'il faut pour faire de votre fête un événement majeur. C'est un peu... On a tous les éléments pour faire monter la pâte un peu. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la mettrais. La levure, elle est au top. On nous parle de porter ses fruits ici dans l'énergie du 2e chakra. On revient encore à l'abondance. Dans une énergie divine, également avec le 3, puisqu'on nous parle ici d'analyse, mais aussi de compréhension, de communication, de charisme, de gaieté. On est dans l'optimisme. Donc, dans l'expansion aussi, mais on y a la récolte ici. Ici, c'est porter ses fruits, c'est récolter les choses qui viennent à nous. C'est observer, veut dire, la maturation des choses qu'on sait qui vont finalement tomber, qui vont tomber dans nos mains ici. On sent la préparation dans cette énergie-là. On sent que ce qu'on a mis ici en place dans notre état d'esprit, ça commence déjà à porter ses fruits dans la mesure où est-ce qu'on voit des signes. Des signes, il y a des fleurs, il y a des fleurs qui se changent avec soit des noix, bon, un fruit, on parle d'un fruit, ici on parle de l'abondance, évidemment. On est dans une énergie de réception, on est dans une énergie ici de récolte. Donc, on se met en disposition. On sait que veut dire ce qu'on a décidé de faire ici, c'est compatible avec ce que nous, on veut aussi. On est en mesure de le mettre en application parce qu'on va dire on est dans cette énergie-là de toute façon. D'ailleurs, la divine matrice ici vient un peu avec un nombre maître ici. Oh, attendez-moi une petite seconde, je vous reviens. J'ai quelqu'un qui rentre. Un instant. Bon, ça va aller. Alors ici, on était dans la divine matrice, qui est d'ailleurs, veut dire l'énergie globale, pas globale, mais l'énergie centrale de votre jeu ici. Donc, il y a une importance qui influence toutes les cartes autour d'elle, autant que la carte, veut dire, ici, de l'été. C'est bien parce que c'est une carte qui est dans l'énergie ici du chakra de la couronne, qui est donc dans le je crée. Ici, c'est une... Comment je pourrais bien vous la décrire? On est dans un nombre mètre 44, hein, c'est vraiment... On est dans un désir de réussite, évidemment, mais on le fait dans l'ordre. OK? On ne s'éparpille pas ici. C'est comme si, veut dire, j'ai eu un...
phrase qui est venue, je vais vous le dire, OK? Puis je ne sais pas si vraiment ça correspond vraiment à ce que je voulais exactement, mais on aurait dit que les jeux sont faits. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vois la roue, moi, ici. C'est comme s'il veut dire tout ce qu'on a voulu de bon, de positif, d'intention, de souhait, de gestes qu'on a fait, de gentillesse, qu'on s'est soucié d'autres, toute cette belle énergie-là qui est concentrée dans cette roue-là ici, qui nous assure ici, je dirais assurer, c'est un grand mot. Moi, je le vois plutôt dans quelque chose ici qu'on a... On a mis tellement d'éléments, je le vois comme une machine ici, qu'on a tout mis, toutes sortes de choses positives là-dedans, et on attend, veut dire, de savoir qu'est-ce qui va en sortir ici. C'est comme si, veut dire, un peu de savoir, si j'ai une machine à pain, veut dire, je mets tout ce qu'il faut dedans, veut dire, je mets tout ce qui est excellent pour faire mon pain, et ce qui en ressort, c'est un pain extraordinaire. C'est comme si, veut dire, ça atteint, veut dire, tous vos critères, j'ai presque envie de vous dire. C'est un peu... On parle dans la divinité matrice, souvent, on va parler de synchronicité aussi, parce que c'est une roue ici. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est bourré d'intention, qui est bourré, veut dire, de bonnes... oui, synchronicité, oui. Regardez-moi toutes ces plantes qu'il y a autour, on va dire qu'ils ne sont pas du tout choqués ou sont traumatisés par l'énergie que cette divine matrice-là, ici, nous amène. Donc, ça peut être des miracles aussi. Ça peut être des manifestations qui viennent à vous ici, surtout avec le 44 qui nous indique ici un nombre mètre dans le sens ici. Moi, cette carte-là, c'est comme si ça contenait tout ce que peut-être vous avez besoin, ou du moins ce qui aurait besoin de se manifester dans ce mois de janvier-là, ou du moins peut-être dans cette année. Mais mettons-le pour le mois de janvier, étant donné qu'on parle de cette façon-là. Mais ça vous motive. Peu importe dans quelle décision on la prend, veut dire, ça motive, ça vient mettre une énergie supplémentaire sur ce qu'on a comme action à faire, ou réflexion, ou action, ou comprenez-vous, ça vient mettre de l'emphase, veut dire, déjà par cette divine matrice-là, mais aussi par le nombre 44, qui lui, désespérément, veut avoir de l'ordre, veut avoir des baisses. Ici, on ne s'engage pas dans des situations où est-ce que veut dire on est insécure. C'est pas du tout l'intention, ni veut dire la sensation qu'on veut vivre. On sait où est-ce qu'on s'en va et on maintient le tempo. Dans ce sens-là, on reste. N'oubliez pas qu'on commençait avec notre esprit quand même relativement cartésien ici. Donc, on ne veut pas s'en aller dans... OK? On va aller voir, réveiller le lion. On est dans le 3e chakra, bien évidemment, le chakra du plexus. Le feu, j'ai envie de dire le soleil, c'est le je suis, je m'affirme, je m'impose, j'ai une prestance ici, je dégage une certaine responsabilité, sérieux, sagesse, etc., etc. Mais c'est aussi le courage et l'audace. Donc, quand il faut bouger, on bouge, on est là, on est toutes là. Quand il faut, veut dire rester au soleil et attendre un peu, veut dire que le cycle de la vie change, on est aussi bien prêt à ça. On est capable de se détendre sans aucun problème. On nous demande de réveiller le lion ici dans le 19-10, 1, dans l'action ici. Je pense que on vous invite ici, je vais le voir dans l'action ici, mais on vous invite ici à passer à l'action dans la mesure du possible. On a ce qu'il faut maintenant pour mettre en branle certaines choses, pour arriver à récolter, pour arriver à avoir ce qu'on a semé, que ce soit dans notre tête, que ce soit dans l'énergie que l'on distribue, l'énergie que l'on vit, celle qu'on a à l'intérieur de nous, on vous invite maintenant à bouger. C'est le « je suis », c'est maintenant « vas-y », c'est un go ici. Alors, on voit dans l'action, c'est métrique ça. On nous parle de quoi ici? On nous parle du plongeur des profondeurs avec le 10, une prise de risque ici. On nous parle également de nombreux masques, mais de trouver le moi authentique, mais je pense que vous êtes en une excellente position pour vous le montrer, avec le 38-11 qui revient à 2, qui revient aussi, veut dire un nombre mètre avec ce 11. Et le dernier, c'est la configuration du territoire. Ici, on prend compte des leçons du passé. Mais on accède à la victoire. Regardez-moi cette belle photo. Où on vous voit lever les bras en l'air. C'est victoire. On a compris. Ça aussi fait partie de la récolte. OK? Ici, on vous amène dans les profondeurs où on vous dit qu'il y aura des prises de risque. C'est-à-dire qu'on tente certaines choses. Parce que notre conscient ici, n'oubliez pas qu'on est beaucoup dans le bleu. Mais on est dans le 10 avec l'action aussi. Donc, on se sert de notre côté cartésien, plus logique ici, dans les actes
que l'on fait, dans les décisions que l'on prend pour bouger, euh, on reste quand même les deux pieds sur terre, hein? On est ancré. Mais le blanc qui nous amène un peu de lumière, un peu bleu ciel, plus éclairci, plus dilué, nous permet de comprendre qu'au besoin, on peut mettre un peu de créativité dans la façon que l'on perçoit. C'est un peu, je pense, la prise de risque aussi. Si on se dit avec un peu de créativité, on serait capable de réussir. Oui, on s'en va profond, mais on le sait qu'on a un petit plus avec cette créativité-là. On ne peut pas juste se fier sur 1 plus 1 égale 2. Peut-être que le 1 et le 1 ont une longueur de vie que le 2 peut étirer ici. C'est un petit peu la créativité qui amène ça. C'est un peu dans cet état d'esprit de dire que c'est pas... tout n'est pas coulé dans le ciment. Qui à quelque part, veut dire, il y a des périodes de votre vie ou des décisions que vous prenez qui on peut aller un peu plus loin dans la vérité ou dans l'idée ou dans... On ne reste pas, veut dire, à la première idée, à la première sensation qu'on a, veut dire tout simplement cartésienne qui nous dit oh, ben ça, c'est un chat. Voilà. On ne se pose pas de questions à savoir pourquoi il a la queue la plus courte, les petites oreilles, les petites pattes. C'est un chat, c'est tout. Bon. Ici, avec beaucoup de créativité, on comprend, avec notre imagination, qu'on comprend que c'est bon. C'est peut-être pas un chat normal, mais c'est un chat, effectivement. Mon exemple n'est pas très bon. Je pense que ce n'est pas du tout ce que je veux vous amener comme une idée, mais je pense à quelque part que ça nous amène une certaine tolérance. Face à tolérance de risque, je pense. C'est un peu... c'est un peu comme si on avait éloigné un peu nos balises. C'est un peu dans ce... Oui, je pense que ça correspond plus à ce que je veux vous amener comme idée. C'est vraiment ce qu'on se mettait auparavant, comme dire, bon, on peut aller de là au là. Jusque-là, je me sens en sécurité. J'ai pas de doutes qui viennent. Je me sens pas bien. Je me sens pas mal à l'aise. Je me sens pas dans une certaine dualité. Donc, je sais qu'entre là et là, c'est comme quand, on va dire, on va vous demander... vous savez qu'après 4 verres de vin, il va dire, bon, vous êtes paf, vous n'êtes plus là. Veut dire, vous êtes presque, veut dire, dans un état, veut dire, pour aller vous coucher. Alors que c'est quand on apprend, ce que j'appelle dire par guillemets, apprendre à boire, on apprend un peu, veut dire, à connaître ce qu'on appelle notre quota, veut dire, ou du moins, veut dire, notre seuil de tolérance, veut dire, dans la boisson. C'est un peu au niveau du risque, c'est un peu la même chose que vous amenez. Ça n'a aucun rapport avec la boisson, là. Mais c'est un peu, veut dire, on s'éduque à savoir un petit peu de là à là, on est encore capable. Mais parce que, veut dire, on a testé peut-être certaines limites, mais aussi, au moment où on a peut-être fait ce genre de balises-là, ça fait peut-être un bon bout de temps ou un temps, peu importe, on n'est plus la personne qu'on était. Donc, on peut repousser un peu certaines balises pour nous donner un peu plus de jeu, encore plus de grandeur, encore plus d'élan, encore plus de... C'est un peu comme ça que je la sens, moi, les profondeurs ici, cette carte-là de la prise de risque. On reste conscient de l'enjeu. C'est pas qu'on se lance dans n'importe quelle situation. N'oubliez pas il y a trop de cartes dans votre jeu qui nous parlent vous êtes vraiment mieux dans un environnement où vous avez une assise solide que dans un environnement, veut dire, où c'est toujours, on train toujours de se poser des questions, à se demander combien de temps ça va durer. OK? On n'est pas du tout bien dans cette situation-là. Donc, ici, c'est toujours dans le but, veut dire, de prendre des décisions, veut dire éclairées, mais qui nous amènent on établit quand même des bases solides ici. OK? Je pense que c'est ça qui vous amène, cette carte-là. Vous invitez un peu à repousser un peu les limites dans vos actions, parce qu'on est dans la ligne des actions ici, mais aussi dans votre pensée aussi. Le fait d'aller plus loin ici, le fait de s'ouvrir à autre chose ou d'une autre façon de voir ou de faire des choses un peu différemment. En fait, c'est pas un peu différemment, c'est très différemment, parce qu'ici, on est vraiment dans des énergies positives au max. On carbure, veut dire, à la positivité ici. On se donne cette chance-là de vivre ça. De toute façon, on est d'humeur à ça. C'est pas... l'abeille ici, elle se pose pas de questions, elle fait ce qu'elle a à faire, c'est tout. Là. C'est un peu dans ce sens-là que vous vous amenez aussi, parce que c'est ce que vous voulez vivre. Il n'y a pas d'autre façon, veut dire, d'amener les choses à nous. Si, premièrement, on ne se fait pas, veut dire, on s'amène... C'est comme si, veut dire... on mettait un terrain fertile ici à ce que justement la positivité veut dire peut ici, veut dire s'alimenter, peut ici aussi grandir, peut s'y implanter. C'est une image que je vous amène toujours. Mais quand même, c'est comme si, veut dire, vous aimeriez être une personne douce et gentille, mais à chaque fois que vous parlez avec quelqu'un, vous êtes méchant, vous comprenez-vous? C'est totalement une attitude
totalement à l'extrême de ce que, en réalité, ce qu'on veut recevoir. Donc, mais par contre, si on en prend conscience, on se met dans un état pour dégager certaines choses qu'on sait qui vont nous revenir de la même façon, donc de façon très délicate, avec beaucoup d'abondance. Comme on disait ici, je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand, donc je diffuse autour de moi. Ici, dans le nombre masque, on parle du moi authentique. Je pense on a une certaine... Je ne sais pas si c'est... Je vais le mettre comme je le ressens. Ici, pour moi, c'est comme si on se reconnaissait à quelque part. Ici, on a un visage qui ressort, mais il a tellement été longtemps, veut dire, masqué, caché, enfermé, épuré. Veut dire, on a beaucoup travaillé sur l'image qu'on pouvait peut-être donner à certaines personnes. En bon lion, on va dire, ce qui les apparences, c'est important. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène de dire... On n'est plus dans cette énergie-là de dire les apparences, ça a une importance. En fait, on s'en fout un peu. C'est... on décide de s'ouvrir, pas s'ouvrir, c'est de se dévoiler plutôt, d'être en fait nous, comme on est, sans nécessairement répondre à tous les critères, je dirais, de la société, par contre. Je veux dire, ça se fait ça se fait pas, ça se fait. Ici, on reste nous-mêmes. Je pense ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sens civique ou quoi que ce soit. Ça veut dire, on ne devient pas sauvage parce on fait sortir notre moi authentique. Je pense qu'on s'affirme tel qu'on est. Point. On ne prétend pas certaines choses. On ne prétend pas être invulnérable. On ne prétend pas, veut dire, avoir raison tout le temps. On prétend pas... Comprenez-vous, il n'y a pas de prétention. On est ce qu'on est. Il y a des journées où on se trompe. Il y a des journées où on fait bien. Des journées où on fait pas bien. C'est tout. Ça ne prend pas plus d'importance. C'est simplement pour vous la vie. Donc, veut dire, on n'est pas du tout ici à continuer à se cacher ici. On va chercher le moi authentique. Veut dire, on s'exprime de la façon la plus sincère ici. Que ça fasse l'affaire de la personne en face de vous ou pas. OK? On s'assume. Et ça pousse à l'intérieur de nous pour justement qu'on puisse s'assumer ici. C'est les premiers qui sont difficiles. Après, il va dire ça devient naturel. Et puis, je vous le dis, ça devient très naturel, surtout avec un 11-2. Parce qu'on est collaboratif, on est attentif aux autres. Donc, on n'est pas ici pour provoquer. On est juste pour être ce qu'on est. Si ça provoque, ben, c'est pas votre problème. C'est pas le but de l'opération. Si certains se sentent interpellés, c'est leur problème, pas le vôtre. Mais je ne perçois pas non plus ce genre de... Les gens sont plus... à la limite envieux, mais il y a une compréhension dans tout ça. Parce que veut dire, peut-être qu'eux aussi aimeraient, mais ils n'osent pas, ou se sentent pas la possibilité, ou assez d'assurance pour le faire. Chose certaine, ici, on n'est pas là à se juger, ni à se comparer. Veut dire, pour vous, c'était le moment. Ici, avec toute l'appréciation, ici, tout le courage que vous démontrez, deux fois plus de courage ici, à aller plus loin, à prendre certains risques ici. Donc, veut dire, on était prêt, veut dire, à ouvrir un peu la barrière. Là. Et c'est ce qu'on fait. Tant qu'à l'ouvrir, on l'ouvre en grand. Parce qu'ici, on vous dit la configuration du territoire. On va chercher une victoire ici. Avec ce 34 qui nous revient, veut dire un tirage, une carte ici beaucoup plus spirituelle. Ou alors avec une sagesse intérieure, avec une intuition, une clairvoyance et une compréhension. Veut dire, on est de plus en plus... On est très déterminé. C'est d'ailleurs ce qui nous a monté. Veut dire, même s'il y a le feu en arrière, je pense que c'est la lune de feu. Non, il y a semble avoir, en tout cas, peu importe. Les leçons du passé. C'est comme si, veut dire, cette fois-ci, on ne manquera pas de notre coup. Ici, veut dire, on ne fera pas ce qu'on a fait peut-être auparavant. On a peut-être laissé des chances. On s'est peut-être donné des chances. On a peut-être reculé à des moments où il a fallu avancer, mais on avait peur. Ici, on prend une décision, on prend un peu plus de risques. Je pense que le timing, il est excellent pour arriver justement à passer un cap. Moi, je pense que c'est un cap qui vous empêche d'atteindre une certaine... Je ne dirais pas une maturité, parce que la maturité, vous l'avez, mais c'est surtout... Je pense être une complétude, je pense, j'ai l'impression. C'est comme si, veut dire, il vous manque un morceau à quelque part dans votre tout ici. C'est un petit peu ça qui nous manque. C'est comme si, veut dire, on avait quelque chose. Ici, on vient comprendre quelque chose on reconnaît à quelque part qu'on a peut-être été trop rigide, ou pas assez rigide, ou on en retire des leçons de ce qui s'est passé ici. Parce qu'on ne veut pas manquer cette fois-ci notre coup, et on ne manque pas notre coup non plus. On prend ce qu'il faut pour y arriver.
On fait ce qu'il faut pour y arriver. Ça veut pas dire, puis on le fait de la bonne façon. On n'est pas là pour pousser, prendre la place de certaines personnes ou prendre du pouvoir. Non, c'est par nos propres moyens qu'on y arrive ici. C'est une conviction qu'on avait, on s'est tenu, il y avait de l'audace, du courage, il y avait plein de choses qui vous annonçaient, veut dire que vous étiez en mesure de le faire. Maintenant, il semblerait que c'est votre moment, en 2023, du moins pour le janvier, il y a une victoire qui s'annonce. Est-ce que ça peut s'étirer jusqu'à l'été? Oui, ça peut s'étirer jusqu'à l'été. Je pense que cette carte-là donne quand même une bonne importance, je veux dire, au niveau du thème de la carte. Il va y avoir des victoires d'ici l'été. Mais veut dire, je pense que le jackpot, c'était cet été que vous avez. Le jackpot dans tous les sens du terme, je ne parle pas d'argent nécessairement. D'abondance, en fait, on va le mettre dans ce sens-là général. Que c'est là, je pense, que l'apothéose pourrait se présenter. C'est comme si, veut dire, tout ce qu'on avait mis en branle, qu'on avait essayé, qu'on avait réglé, petit tata, on dirait que tout devient à maturité à l'été. Ça peut être ça. Mais comme je vous dis, ça n'empêchera pas des victoires, veut dire, d'arriver d'ici cet été, parce que ça prend des choses pour entretenir ce que vous voulez ici vivre dans votre vie, c'est-à-dire l'abondance en général. On ne veut plus vivre de périodes de disette ou quoi que ce soit. Ici, on veut se tourner définitivement, veut dire, vers l'abondance, être dans cet état d'esprit-là, de provoquer par notre état d'esprit, tout simplement, veut dire, ces victoires-là ici. On ne veut pas laisser, veut dire, de la place, veut dire, à ce qui vient nous détruire. On veut laisser de la place à ce qui vient nous nourrir, ce qui vient nous faire, nous nourrir, mais nous pousse aussi vers l'action. Donc, aller chercher plus loin, plus profond, etc., etc. OK? Très belle énergie positive. Je pense que vous êtes parti sur un air de feu, j'ai presque envie de dire, chez Lyon. C'est vraiment, je pense je ne peux pas faire autrement que répéter que je vous sens mûr pour passer à l'action, pour arriver à cette étape-là dans votre vie. On a tout ce qu'il faut. On a exploré ce qu'on avait exploré. Certains questionnements qu'on avait, on a réglé. On a fait ce qu'on avait à faire pour en arriver à cet état d'esprit-là, de décision ici aussi également. Parce que c'est pas juste dans notre état d'esprit. Dans notre corps, on le sent aussi qu'on est rendu là. À vous de voir comment vous le mettez dans votre vie, dans quel domaine de votre vie, ou c'est en général dans votre vie aussi également. Mais chose certaine, c'est un état d'esprit ici qu'on cultive. OK? On se trouve en abondance. On laisse couler l'énergie. On travaille là-dessus particulièrement pour que ça se répercussionne dans votre façon de le gérer, de l'ingérer, de le digérer, mais aussi en action, la manière que vous faites passer à l'action aussi. On est positif, on s'ouvre pour de la réussite. On est même prêt à prendre quelques risques, à laisser tomber les masques pour arriver à une victoire. On va aller voir la dernière carte, c'est-à-dire pour publier la boucle, le petit oracle des anges qui nous dit quoi? On nous parle de la chanson du cœur ici. On vous dit que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Simple, hein? Quand on y pense, c'est simple. Chanson du cœur. Je m'accorde tous les jours ici quelques minutes d'attention bienveillante. On prend soin de nous, on prend soin de notre mental, de nos émotions. On va dire, on va chercher de l'énergie positive ici pour nourrir notre cœur aussi, qui a besoin d'être nourri. OK? Très beau tirage, cher ami Lion. Je pense que c'est wow. C'est quelque chose quand même de très enrichissant, très... Je sais pas, il y a une sensation J'arrive même pas à mettre un mot, on va dire, c'est la sensation que j'ai tellement, on va dire, je sais pas, c'est englobant, c'est chaleureux, c'est bon. C'est bon de vous côtoyer, je pense, dans cette période-là particulièrement. En tout cas, tout moins, je vous le souhaite. Mais chose certaine, veut dire, on est dans une énergie pour réussir. Ici, on n'est plus à hésiter, on n'est plus, c'est la victoire que l'on vise. D'ailleurs, qu'on atteint. Si on regarde la dernière carte ici qui nous amenait ici, que les leçons du passé ici nous ont servi effectivement de leçons. On ne se fera pas avoir deux fois. OK? On est là. On se voit déjà là.
À vous de voir, comme je vous dis, à vous de voir comment vous le ressentez en tout et partout, mais ça reste que c'est une énergie très positive, ça c'est sûr et certain. De toute façon, on vous demande, hein, ici on n'est pas dans une énergie nécessairement pour vous casser le bonbon, on est ici pour lézarder dans la joie et la lumière. Les choses se font facilement ici, c'est pas du travail qu'on fait. OK? Alors mes chers lions, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire de votre lecture intuitive ici, simplement en allant répondre à une question de votre choix dans le domaine de votre choix. C'est une réponse donnée par évidemment par les réponses angéliques, par un oui ou par un non. Premier oui ou premier non qu'on pige. Alors, je continue à mélanger la carte. Pensez à votre question. Voilà. Je coupe, cher ami. Si c'est pas assez, si c'est trop vite pour vous, je vous dirais de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous reviendrez pour avoir la réponse. D'accord? Sinon, moi, je suis prête. Alors, c'est parti. C'est un go. Premier oui ou premier non? C'est un non, cher Emilien. Un non avec un point d'exclamation. Ici, c'est pas le moment. Tout simplement, suite à votre question. C'est pas le moment. Dans les médias, dans le mois de janvier, c'est pas le moment. OK? À vous de voir, évidemment. Il n'y a rien qui vous empêche de poser la question autrement. Ça vous appartient. Hein? Je suis rendu là, c'est plus mon. Je vais dire, c'est plus mon problème. Presque. Dans le fond, je veux dire, c'est vous qui prenez la responsabilité de ce que vous avez à faire. C'est un non ici. Alors, à vous de voir faire ce que vous, selon votre question, évidemment, vous savez, vous, quelle directive vous pouvez vous donner. Alors, cher ami Lion, c'est ainsi que se termine votre guidance intuitive pour votre mois de janvier 2023. C'est un mois quand même qui est très enrichissant pour vous. Je pense qu'on démarre quand même, on pourrait dire en lion. J'espérons qu'elle ne se finisse pas en caméléon. Je me permets de me dire ça parce que je suis moi-même ascendant lion. C'est un peu de l'ironie. Chose certaine, ça commence bien, mais c'est justement cette énergie-là qu'il faut entretenir tout le restant de l'année. Il semblerait que c'est beaucoup plus facilité, c'est notre façon peut-être plus positive de voir la vie, tout simplement, qui nous amène des occasions plus positives, évidemment. Action-réaction. Alors, chers amis, on est quand même dans le mois de janvier, alors je vais vous souhaiter une excellente année 2023, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. De faire attention à vous, on sait que vous êtes important pour l'univers, sinon vous ne seriez pas là. Donc, je vais vous souhaiter un bon mois de janvier, puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.